messieurs, nous sommes dans la cité des Soravi et vous avez compris sans doute que nous sommes à Savalou. Nous sommes dans le département des Collines et nous sommes avec le secrétaire exécutif de cette commune. Comme nous l'avons commencé depuis quelques jours, il sera question de faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation, les actions qui ont été menées déjà depuis un an bientôt et les perspectives du secrétaire exécutif qui nous reçoit dans son somptueux bureau. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour, je réponds au nom de Dokopé Séraphin Yokossi, secrétaire exécutif de la mairie de Savalou. Merci de nous recevoir, monsieur le secrétaire exécutif. C'est un plaisir. D'accord. Savalou, c'est une commune bien connue au Bénin, c'est une très grande commune. Vous êtes là depuis environ un an à la suite de la réforme du secteur de la décentralisation. Dites-nous, à votre arrivée ici, quel était l'état des lieux? Savalou, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'une des plus grandes communes du Bénin, aussi bien en matière de superficie qu'en matière de densité. Sur le plan administratif, la commune compte 14 arrondissements pour 112 villages. Vous pouvez déjà imaginer l'étendue et la hauteur de la mission qui est la nôtre, c'est donc de pouvoir implémenter la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et à notre prise de fonction le 25 avril 2022, nous avons trouvé la commune dans une situation plus ou moins apte à accueillir la réforme, aussi bien au niveau de l'état d'âme des élus communaux, avec un peu plus d'hésitation au niveau du personnel, parce que évidemment, lorsque vous devez recevoir des personnes nouvelles, vous devez vous poser des questions quant à la suite. Alors nous avons donc commencé d'abord par rassurer les uns et les autres et pas procéder à la réorganisation des services communaux. La commune de Savalou est une commune à statut intermédiaire avec donc des exigences quant à la structuration donc, de son administration. Dans ce cadre, il fallait donc prendre tous les actes qu'il fallait conformément aux notes circulaires conjointes qui nous instruisaient par rapport à la conduite à tenir. Après donc cette étape de réorganisation des services, nous avons entamé celle-là donc de responsabilisation de chacun des acteurs communaux, que cela soit au cours de l'année 2022, que de l'année 2023. Nous avons donc procédé à la remise de lettres de mission aux différents directeurs de l'administration communale, aux chefs de service de l'administration communale, mais aussi à tous les agents, quelle que soit leur position au sein de l'administration. Parce qu'il fallait évidemment que chaque agent puisse connaître la responsabilité qui est la sienne et le rôle qu'il doit jouer au sein de l'administration communale et qu'on puisse avoir un outil objectif pour pouvoir, en fin de période, procéder donc à l'évaluation de chaque agent afin que on cesse de se plaindre des évaluations non objectives ou des évaluations qui ne sont pas basées sur donc, des éléments assez précis. Alors, après cette mise en place de ces différents outils, nous avons attaqué certains aspects qui relèvent donc de notre cahier de charge. Il s'agit notamment de la mobilisation des ressources propres qu'il fallait réorganiser d'une manière ou d'une autre pour nous assurer qu'effectivement tous les acteurs communaux, aussi bien les élus communaux, aussi bien les élus locaux, que les services déconcentrés de l'État et les acteurs au niveau de la mairie, notamment les agents collecteurs, que chaque acteur connaissait bien le rôle qui est le sien dans le cadre de la mobilisation des ressources. Et surtout, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces ressources en termes donc, de réédition de comptes qu'il fallait aussi organiser pour qu'il ne suffise pas de mobiliser ou de participer, mais aussi de pouvoir savoir ce à quoi ces ressources mobilisées vont servir. Et nous avons pu, en fin d'année dernière, sous la houlette du maire de la commune, pu tenir 2 séances de réédition de comptes, aussi bien au niveau arrondissement qu'au niveau communal, pour rendre un tant soit peu compte de ce qui a été fait donc, au cours de l'année 2022.
des ressources qui ont été mobilisées dans le cadre donc, des actions qui ont été faites. D'accord. Et parallèlement à cela, nous avons essayé de mettre un peu les pieds aussi, comme il fallait bien, dans les marchés publics. Ah oui. À ce niveau, le tableau n'était pas assez réluisant parce que des marchés ont été passés qui étaient censés être exécutés en 3 mois, 4 mois, mais qui, sur la durée, étaient toujours en attente ou en difficulté. Oui. Alors nous avons pris le taureau par les cornes et Kahin-Kaha, tout est en train de se remettre en ordre. Oui. Et nous espérons que sur la base des pressions que nous avons mises autour de ces prestataires, de ces services, nous pourrons vraiment aboutir à des résultats plus ou moins concluants. Okay. Enfin, nous nous sommes aussi appesantis sur la satisfaction des usagers clients et qui nous viennent. Et là, ce sont nos concitoyens qui viennent demander des prestations au niveau de l'administration communale. Oui. Et l'un des aspects assez importants, c'est la délivrance des documents qui ont trait aux affaires domaniales. Nous avons tâché donc de faire en sorte que les délais de délivrance des attestations des attestations de détention coutumière soient vraiment très courts pour permettre à ce que satisfaction soit donnée aux concitoyens, surtout que le délai légal qui a été donné pour permettre aux concitoyens de se conformer à la nouvelle loi portant code domanial en République du Bénin, qui est en août 2023, est à l'approche. Donc il faut faire en sorte que les concitoyens qui demandent cette prestation soient satisfaits le plus vite que possible, mais surtout selon les règles de l'art, pour éviter plus tard que nous ne soyons pas devant les tribunaux. D'accord. Donc voilà grosso modo des actions. Les actions, peut-être je ne dirais pas phares, mais quelques actions qui ont été menées ou des actes qui ont été posés pour pouvoir implémenter donc, la réforme structurelle de la décentralisation au niveau de la commune de Savalu. D'accord, c'est bien monsieur le SE, ça se voit, il y a eu vraiment eu de boulot sur 11 mois et c'est à votre actif et félicitations pour tous ces efforts. Alors dites-nous, est-ce que déjà ces actions que vous avez menées, vous venez de parler de l'administration, des agents, vous avez parlé des marchés, vous avez parlé de la mobilisation des ressources, de la délivrance des actes. Est-ce que ces différentes actions ont déjà des effets sur le développement de la commune? Oui, évidemment, on peut s'attendre à ce que cela produise des effets. Des effets, peut-être que les impacts ce sera bien plus tard. Et les effets immédiats, c'est tout de suite de se rendre compte que les populations commencent par avoir un peu plus confiance en leur administration locale. Oui. Parce que la réforme a été introduite dans un contexte que nous connaissons tous. Absolument. Alors, lorsque vous finissez de recevoir les usagers ou que vous leur donnez satisfaction, vous avez des témoignages qui sont assez charmeurs. Et donc je crois que déjà la population commence par reprendre confiance en l'administration locale. Et elle commence par espérer que d'ici les années à venir, que cela va se raffermir davantage pour que ce qui est souhaité par le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y ait une séparation entre les actions politiques et les actions techniques et administratives pour la satisfaction donc, des citoyens, que nous puissions renforcer et raffermir cela de manière beaucoup plus résolue. Et c'est ce à quoi nous allons travailler pour que au fil du temps, au fil des années, que chaque acteur puisse faire la mission qui est la sienne et tout ceci toujours pour la satisfaction donc, de nos concitoyens. D'accord. Et dans le sens des actions menées pour la mobilisation des ressources, quels sont déjà les effets que vous sentez? Oui, c'est vrai que le contexte économique aujourd'hui est plus ou moins morose. L'activité économique tend à ne pas être assez stable. Cela a évidemment un effet sur la mobilisation des ressources, surtout en ce qui concerne les produits tropicaux, qui, notamment le coton, le soja,
les autres spéculations qui sont endogènes, qui ont du mal réellement à pouvoir être produites ces 2 dernières années. Alors du coup, cela a un impact évidemment sur les ressources qui sont mobilisées en termes de contribution au développement local. Les autres activités aussi, notamment la mise en œuvre des projets et autres qui devaient pouvoir produire des patentes complémentaires pour le budget communal et peine aussi à aller de l'avant. Alors tout ceci mis, on a ajouté peut-être à ce qui est général partout à l'incivisme fiscal. On pourrait penser qu'il y a assez de difficultés. Ça c'est vrai, elles sont là, mais nous restons confiants qu'avec les actions de sensibilisation qui sont menées par-ci, par-là, on pourra essayer de remonter la pente. Il y a encore 2 mois, le maire a pris son bâton de pèlerin pour parcourir tous les arrondissements, pour remobiliser les chefs de village et les conseils d'arrondissement, afin que chaque acteur joue sa participation dans le cadre de la mobilisation des ressources propres. Alors, les effets n'ont pas tardé, parce que pour le mois de février qui vient de s'achever, nous avons quand même constaté une hausse par rapport aux efforts qui ont été fournis. D'accord. Alors, Monsieur Lesseux, je vais aborder une préoccupation que j'aime aborder depuis que j'ai commencé cette tournée, parce que c'est une préoccupation que beaucoup partagent. Moi, personnellement, j'étais très réticent par rapport à cette réforme, surtout la manière dont elle a été conduite, et j'étais un peu pessimiste. Donc, ça fait que ça me fait du plaisir de poser cette question, de savoir, on envoie un secrétaire exécutif qui vient arracher. C'est vrai que beaucoup de maires n'ont pas voulu que j'utilise ce terme, mais je l'aime tellement, venir arracher le pouvoir du maire, qui était l'ordonnateur du budget, qui était le chef de l'administration communale, qui était au fou et au moulin à la fois aujourd'hui. Vous venez être le chef de l'administration, le chef des affaires techniques de la mairie, et l'autorité jadis suprême est désormais résolue à son rôle politique. Dites-nous, est-ce que ça se passe bien, la collaboration entre le maire, d'une part entre le maire et le secrétaire exécutif, et d'autre part entre le secrétaire exécutif et les collaborateurs qu'il est venu trouver sur place, parce que il y avait un secrétaire général, il y avait d'autres cadres qui désormais sont rangés et de nouveaux cadres sont venus. Comment ça se passe, toute cette nouveauté? Oui, je crois que en ce qui me concerne, j'ai une chance inouïe. D'accord. La première chance que j'ai, c'est d'avoir affaire à un maire qui est un cadre du ministère de la décentralisation, comme moi d'ailleurs, et qui, à sa fonction antérieure, était chef service planification et de l'aménagement du territoire à la préfecture d'Assazoubé. Ah, d'accord. Alors, donc, qui n'est pas novice en matière de décentralisation et qui, d'une manière ou d'une autre, a participé à voir naître cette réforme. Alors, du coup, je pense qu'il s'est prédisposé quand même à la mettre en œuvre, nonobstant les petites résistances au changement, parce que, qu'on le veuille ou non, vous avez une pratique, vous avez des comportements, lorsqu'on vous demande d'y remédier ou de le changer, évidemment, ça peut occasionner quelques résistances. Mais ces résistances ne sont pas de nature à pouvoir mettre à mal la mise en œuvre de la réforme en ce qui concerne la commune de Savalou, puisque j'ai de très bonnes relations de travail avec le maire. Je me plais souvent à dire chacun est très bien dans son rôle et nous travaillons la main dans la main. Mais il faut ajouter que la réforme en elle-même n'est pas pour arracher une responsabilité à l'un et la remettre à l'autre, mais elle a essayé plutôt de pouvoir repartir les rôles afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit dorénavant faire. Et dans ce cadre, je pense que responsabiliser le secrétaire exécutif pour l'ordonnancement du budget ne veut pas dire que le maire n'a plus un regard
sur le budget, puisque en tant que président du conseil de supervision et ensuite président du conseil communal, il a un droit de regard parce qu'il exerce un contrôle à travers ces différents organes sur les actions qui sont posées par le secrétaire exécutif. Alors, ce n'est pas deux mondes diamétralement opposés, non, mais c'est plutôt des acteurs qui sont appelés à collaborer ensemble, à travailler ensemble, mais chacun dans les limites de ses attributions pour que les concitoyens et le développement communal et local ne puissent pas en souffrir. Et quant au personnel communal, je crois qu'il faut prendre la question à deux niveaux. D'abord, les cadres qui ont été tirés au sort, qui ont rejoint donc le secrétaire exécutif quelques mois après la prise de fonction du secrétaire exécutif. À ce niveau, je dirais encore que j'ai une chance inouïe, parce que pour la plupart, ils proviennent des collectivités territoriales décentralisées. Ils travaillaient déjà dans des communes. Ils ne sont pas tombés comme un cheveu dans la soupe pour la plupart. Et donc, il y a des prérequis qui méritaient d'être raffermis dans le cadre de l'atteinte des missions qui nous sont dorénavant confiées à travers la réforme. Alors, je crois qu'à ce niveau, ça a été plus aisé. Mais par contre, au niveau de l'ancien personnel, si je peux me permettre cette expression, il y a eu évidemment un moment d'hésitation, un moment de méfiance, un moment de questionnement, d'interrogation, parce que évidemment vous étiez responsable, on parachute des personnes qui du coup peut-être vont vous reprendre certaines responsabilités. Évidemment, cela peut occasionner des soubresauts, cela peut occasionner, comme je l'ai dit, des questionnements, mais pas pour autant pour empêcher donc le travail qui doit être fait puisse se faire. Alors passer les moments d'hésitation, de remise en cause et par le truchement de la réorganisation des services, de la responsabilisation de chacun, de la mise en confiance surtout des acteurs que nous sommes, je crois que nous sommes parvenus pour pouvoir prendre le décollage qu'il fallait pour pouvoir donc conduire la gestion des services techniques et administratifs de la commune de Savalu. Cela peut être une chance, cela peut être un hasard, mais je pense que les acteurs communaux et les acteurs de l'administration communale de Savalu ont déjà passé l'étape de questionnement et donc se sont disposés aujourd'hui déjà à pouvoir travailler pour que la mairie de Savalu joue la partition qui est la sienne dans l'épanouissement ou dans la construction donc, de cette belle cité, c'est la cité de Sohavi. Merci beaucoup, M. Lassé. En tout cas, c'est beaucoup, avec beaucoup d'admiration que je vous suis sur les actions que vous avez menées, comment vous êtes parvenu à mettre en confiance vos collaborateurs et à engager des réformes profondes pour amener l'administration à œuvrer pour le développement de la commune. Alors, nous avons initié ce tour du Bénin pour pouvoir donner la parole aux différentes autorités et aux populations également. Vous avez eu cette occasion de vous adresser aux populations de Savalu. Je vais vous demander de regarder droit à la caméra, donner votre mot de la fin et un clin d'œil à Dabaro pour cette initiative, ce que vous en pensez, et un mot de la fin à l'endroit peut-être des populations, de vos collaborateurs ou du gouvernement, c'est selon votre inspiration. Mon inspiration première, c'est de féliciter et de remercier Dabaro pour l'initiative qui a été prise et qui permet aux uns aux autres de pouvoir s'imprégner du vécu de la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation dans les différentes communes de notre pays. Et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a initié la même démarche il y a quelques mois et a ciblé certaines communes où il est allé apprécier l'état des lieux et le climat dans lequel l'administration territoriale est en train de se mettre en place. Savalu a eu la chance de l'accueillir et je pense qu'il est reparti plus ou moins satisfait des avancées qui sont observées. Alors je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement et le chef de l'État pour avoir pensé à cette réforme
qui est intervenu après une vingtaine d'années d'une expérimentation d'un mode de décentralisation. Je ne pourrais pas tout de suite dire que cette réforme est parfaite, mais je sais qu'elle apporte déjà un brin de satisfaction aux usagers, nonobstant évidemment quelques résistances qui sont inhérentes à toute mutation. Je voudrais remercier les cadres techniques qui travaillent avec moi, remercier tout le personnel qui ne ménage aucun effort et qui parcourt parfois les services marchands, les marchés pour pouvoir donc procéder au recouvrement donc des taxes et des impôts pour pouvoir donc conduire la mission de mobilisation de ressources propres. Évidemment, nous sommes disponibles, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à pouvoir accompagner le conseil communal de Savalou à pouvoir réaliser le rêve qui a été fait de la commune de Savalou, fait de Savalou, effectivement, au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, de faire d'elle la plus belle des communes du Bénin. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Une très belle conclusion avec une promesse au conseil communal. C'est la fin de cet entretien avec le secrétaire exécutif de la commune de Savalou. Vous avez suivi la réforme de Beaujour et on peut le percevoir à travers ce bilan fait par le secrétaire exécutif. Bien d'abord tout, ça se poursuit. Merci et à la prochaine étape.